Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors cette semaine, on va commencer le mois d'avril. J'espère que de votre côté, tout se passe bien avec cette arrivée du printemps et du soleil qui revient. J'ai commencé à partager, j'ai même terminé de partager les guidances astro pour le général, pour avril. Et je vais bientôt partager celle pour le sentimental. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas les rater. Alors, pour cette semaine, on est dans l'énergie de l'enfant au centre. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, c'est intéressant. Vous voyez la progression. On a ce nuage un peu sombre et on a ce soleil ensuite. Donc, c'est intéressant. Pour certains, il y a peut-être voilà, des éclaircissements, pardon, que l'on attend concernant peut-être une école, l'orientation d'un enfant, une situation problématique concernant un enfant qui peut être en lien avec le tribunal, une pension, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est en lien avec le sentimental, on va y revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, il y a des contrats, il y a des accords, il y a des choses qui vont se faire en lien avec tout ce qui va être immobilier, santé. On peut y voir ici quelque chose en lien avec la santé, une hospitalisation, une opération peut-être de prévu, quelque chose comme ça, un nouveau protocole de soins. Pour d'autres, c'est quelque chose en lien avec un héritage, avec une transaction immobilière. On fait des projets en famille, peut-être de déménager, des travaux, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est aussi peut-être des formations ou un travail en lien avec soit les énergies, la nature, ou ça peut être aussi le domaine de la santé. On peut aussi débuter de nouvelles formations. Il peut y avoir de ça aussi cette semaine. En tout cas, on voit que vous avez un projet qui vous tient à cœur et cette semaine, les choses sont en train de se concrétiser. Il y a vraiment du renouveau au niveau du travail, au niveau des activités pro. On a des changements d'orientation, on a des bonnes nouvelles concernant l'école et les enfants, tout ce qui va être aussi administratif, juridique. On a un éclaircissement en fin de semaine. C'est intéressant parce qu'on commence ici un peu la tête dans les nuages avec des peurs, on a des doutes par rapport à la fiabilité, à la stabilité de quelque chose peut-être si on se pose beaucoup de questions et on voit qu'il y a une belle évolution ici et on va certainement avoir, vous voyez, des nouvelles qui sont positives, des accords, des contrats, des choses comme ça qui ancrent une officialisation, qui nous ramènent le sourire en fin de semaine. Vous voyez la différence de couleur ici, c'est plutôt sombre et on termine sur quelque chose de plus, voilà, de plus gai, de plus sympathique et en plus on termine avec le cœur. Donc ça envisage déjà un week-end prochain assez tourné sur l'aspect familial, amoureux, où on partage, où on fête les bonnes nouvelles, etc. Alors avec cette énergie de l'enfant, cette semaine on est dans une énergie de nouveauté, de nouveaux projets, nouvel amour, nouvelle rencontre, on renouvelle un peu les énergies, mais c'est aussi cette envie de légèreté, de plus de spontanéité, de peut-être prendre un peu plus le temps ou une énergie aussi que je ressens de soulagement, mais une envie aussi d'aller explorer de nouvelles choses pour certains. Donc là, il y a quelque chose qui se dénoue, mais il y a aussi quelque chose qui nous pousse à aller certainement explorer d'autres aventures. On a envie d'être curieux, d'apprendre, de découvrir, de se former à autre chose, d'aller vers d'autres personnes. Et puis on a envie aussi peut-être de prendre son temps. Il y a la nature qui est très présente dans ce jeu. Donc une envie de détente, une envie de profiter peut-être justement du soleil, du retour des beaux jours, etc. Donc on est dans une énergie assez sympathique. On voit qu'on commence un peu la tête là en début de semaine. C'est voilà, on est un peu comment va se passer la semaine, quelle sauce je vais être mangée. On se pose encore 1000 questions. Et puis les choses sont en train de s'éclaircir finalement. Donc il peut y avoir une amélioration effectivement en termes de santé, d'énergie et de morale en fait. Je sens que le moral revient aussi cette semaine. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et du coup je pense que ça va le permettre aussi. J'ai pas regardé le dos. Ah oui, on avait le bateau. Le navire, donc on voit que les choses avancent. Donc il y a peut-être aussi pour certains cette notion de mobilité, donc un déplacement important, un petit voyage, une envie d'évasion, une envie de nouveauté encore une fois qui est confirmée. Pour d'autres, ça va nous parler de la distance. Donc quelque chose qui se joue à distance, ça peut être une relation qui commence à distance ou bien une formation, quelque chose comme ça, ou cette notion de bouger pour apprendre, pour travailler, quelque chose aussi comme ça, un déplacement pro ou une mutation, voilà, quelque chose qui en tout cas vous apporte
Beaucoup de bonheur, hein. On peut avoir un accord aussi vous voyez, ça confirme un petit peu cette notion de déménagement pour d'autres, hein. Alors on continue, on va aller voir ce qu'il y a d'autre à nous raconter cette semaine avec les oracles. Ah, c'est intéressant parce qu'on a la loi d'attraction qui nous parle vraiment d'avoir des pensées positives, hein, de se focaliser, d'imaginer en fait dans notre tête une issue positive à la situation. C'est vrai que si on est dans une angoisse, dans une attente, à se morfondre et à s'imaginer les pires catastrophes, des scénarios catastrophes, effectivement, on va l'attirer à soi. Donc là, on vous parle de prendre soin aussi de vos vibrations, hein, que c'est important. Alors les vibrations, comment on les entretient? On les entretient en étant bien ancré, en étant dans le faire, en étant dans l'idée de bien se nourrir déjà, prendre soin de tout ce qui va vous nourrir. Donc votre lieu de vie, ça va être important d'observer là où vous vivez, dans quel type d'endroit, déjà la propreté du lieu, mais aussi d'être dans un endroit qui soit par exemple pas trop chargé. Souvent on emmagasine plein de choses, des choses qu'on n'utilise pas, des choses cassées, etc. Donc ça on libère, on fait de la place. C'est important d'avoir un lieu sain. Vous pouvez aussi faire des nettoyages de votre lieu de vie, énergétiquement je parle. Ensuite, ça va être l'alimentation, ça va être tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, les liens que vous avez aussi avec les personnes. Est-ce que vous êtes dans des relations qui vous aident, qui vous soutiennent, ou au contraire vous avez l'impression qu'autour de vous les personnes prennent plus qu'elles ne donnent? Vous voyez que les échanges sont un petit peu irréguliers. Donc à voir voilà, par rapport à tout ça, parce que c'est important de prendre conscience de tout ce qui nous nourrit, et il n'y a pas que ce que l'on mange. Alors on a cette énergie de transformation, de changement. On nous parle qu'effectivement la roue du destin se met en route. Donc on voit, hein, ça confirme cette idée que ça bouge cette semaine, qu'on a des nouvelles qui arrivent et que les choses sont en train d'avancer. Il y a une énergie de transformation, donc ça confirme aussi notre envie, hein, notre dynamisme qui revient. Puis on a envie de s'ouvrir à plein de choses. Donc peut-être qu'effectivement on a envie d'apprendre, on a envie d'être curieux, on a envie de bouger. Alors on continue. On va aller voir niveau sentimental. Alors, on a la notion de famille qui est présente. Bon, on avait ici cette notion de cœur, d'enfant, le soleil. Donc, on voit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose. Hein, puis ici, on a la famille. Un projet de famille, quelque chose en lien avec les enfants. Un héritage, quelque chose comme ça. On est dans l'entraide aussi. Ce que je ressens, c'est dans l'entraide. Et ici, on a le spy. On a string ici, donc au dos. Donc on voit que c'est important de prendre soin ici d'un lien. Ça peut être la fratrie, ça peut être par rapport à vos enfants, qu'il y a quelque chose ici à être attentif. Alors peut-être être attentif, alors là c'est un message particulier par rapport au temps que passent vos enfants sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir de ça pour certains. Ça peut nous dire aussi que il faut pas, comment dire, il faut ne pas se comparer. Ce que je ressens ici, c'est qu'il ne faut pas se comparer par rapport aux autres personnes, par rapport à ce que vous pouvez voir. Vous voyez, ce qui est donné à voir sur les réseaux sociaux, ça n'est pas la vérité. Et je pense que certains se mettent beaucoup la pression et en se comparant à des familles peut-être qui vous paraissent parfaites et qui ne le sont pas en réalité. Donc là, il y a cette notion de ne pas se comparer aussi. Et puis avec le spy et le strings ici, ça me parle aussi que c'est important peut-être de prendre conscience des liens, que c'est important de rester en contact en fait avec les personnes même si elles sont loin de nous. Hein. C'est toujours cette notion de distance. Donc peut-être d'envisager d'aller voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, donc la famille, les parents. On prend conscience peut-être des liens qu'on n'entretient pas assez finalement avec la fratrie, les cousins, les choses comme ça, les parents, parce qu'on vit tous, on a notre vie et puis on vit tous loin les uns des autres. Ou bien c'est le lien parent-enfant ici qui nécessite on doit être attentif en fait au bien-être de notre enfant. Il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'est pas assez attentif. Hein. Alors
vous voyez, dans certains cas, ça peut être un enfant qui ressent un mal-être à l'école, par exemple, des choses comme ça, qui se renferme un petit peu, qui peut vivre du harcèlement, même parfois. Voilà. En tout cas, là, il y a un lien à resserrer. Et il faut être attentif, effectivement, à ça. Alors, on continue. On va aller voir avec un autre oracle. Alors là, on nous demande de mettre notre orgueil de côté, de passer à l'action. Donc, il y a peut-être une notion d'admettre ses torts. Oui, le passé, c'est le passé. Il y a quelque chose ici sur lequel on doit s'asseoir un peu. Ouais, je pense qu'on nous demande de laisser passer quelque chose parce que on est beaucoup trop inflexible. Ici, cette carte, elle parle de camper sur ses positions. Il va falloir mettre son ego un peu de côté pour lâcher prise. Et ce qui va être important ici, c'est de reprendre sa vie en main. Alors peut-être qu'on nous demande effectivement de pas être arrêté sur une énergie du passé, de lâcher prise par rapport à certaines choses, ça n'en vaut pas la peine. Et ce sur quoi vous devez vous focaliser aujourd'hui, c'est sur aujourd'hui et c'est sur ce que vous allez faire demain. Là, on vous demande de passer à l'action. Donc peut-être qu'il est question de mettre de l'eau dans son vin, de demander pardon, de se remettre en question aussi par rapport aux erreurs du passé, par rapport à ce qu'il a pu se passer avec quelqu'un. C'est aussi admettre que parfois on se trompe, que parfois on est allé trop loin, qu'on a pu faire du mal à quelqu'un sans s'en rendre compte, qu'on a peut-être négligé un lien, qu'on a peut-être été trop autoritaire, on a trop mis de pression. Voilà, c'est admettre sa responsabilité dans ce qui a pu se passer. C'est admettre qu'on ait pu se tromper, qu'on ait pu blesser l'autre aussi, que c'est toujours 50-50 dans une relation. Et quoi qu'il en soit, peu importe qui ait tort ou raison, c'est l'idée ici que tout est réparable, qu'on a encore cette possibilité, en tout cas de changer les choses aujourd'hui et que ça, même si on a fait des erreurs par rapport au passé ou même si cette personne a pu commettre des erreurs, aujourd'hui c'est réparable, on peut passer l'éponge. Et ce qui est important, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est aussi une question de quelqu'un qui parlerait beaucoup mais n'agit pas, vous voyez. Donc là, c'est aussi tenir ses engagements. Donc si vous avez promis quelque chose, tenez vos responsabilités, allez vraiment jusqu'au bout des choses. On a peut-être manqué de parole ici. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on avait promis. Il peut y avoir des promesses non tenues, que ce soit nous ou l'autre. Alors on va continuer, on va prendre... On a cette carte qui a voulu voler et qui nous dit tout est possible cette semaine. Donc il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment quelque chose qui se passe, comme si c'était important d'y croire encore, de ne rien lâcher, de se permettre de rêver. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Ici, on vous parle que quelqu'un pense à vous. Donc, il peut y avoir des admirateurs secrets, il peut y avoir des liaisons qui soient discrètes. Peut-être que vous avez des pensées aussi, des sentiments qui sont naissants pour quelqu'un et vous vous dites, non, peut-être que c'est pas réciproque, peut-être que cette personne ne s'intéresse pas à moi ou ne reviendra jamais dans ma vie. Il y a quelque chose comme ça que vous espérez en secret, que vous gardez pour vous et en réalité, on vous dit que ce à quoi vous pensez dans votre tête, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous est propre, sur lequel vous avez beaucoup de doutes, eh bien les choses sont tout à fait faisables. Et en plus, on a le coup de foudre. Donc clairement, ici, cette semaine, on a la possibilité non seulement de faire une belle rencontre, d'avoir vraiment un gros coup de cœur, ou alors de voir la réalisation de quelque chose auquel on aspire en secret. Il y a quelque chose ici auquel on croit, un rêve que l'on nourrit, à l'abri. Et au fond de soi, on doute aussi beaucoup par rapport à ça. Et c'est pour ça, je pense, qu'on nous parlait d'être attentif à nos pensées, d'y croire, vraiment de rien lâcher, mais d'avoir des pensées positives par rapport à l'issue. Parce que là, il y a un retournement de situation, il y a un événement qui va faire que ce à quoi vous aspirez, ça va se produire. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vienne vous faire une déclaration, clairement, ça peut être ça aussi. Ça peut être un amoureux secret qui se déclare et vous pourriez avoir cette surprise-là. Ou ça pourrait être une relation qui débuterait de manière discrète aussi. Peu importe le cadre. Et là, on nous parle d'engagement. Donc, si vous attendez un premier pas de quelqu'un, un engagement sentimental, là, on vous dit que cette semaine,
Tout est possible, surtout avec ce soleil là en fin de semaine. Il y a, vous voyez ici, avec le Normand, on voit quand même qu'il y a des nouvelles qui vont réchauffer le cœur ici. Hein. Il y a des très très bonnes nouvelles à voir. Donc au niveau sentimental, ça me parle d'amour, de sentiments qu'on avoue, de belles rencontres, que tout est possible. Et il faut s'attendre en fin de semaine à quelque chose de très très beau. Hein. Quelqu'un qui vienne se réconcilier, quelqu'un qui vous avoue son amour, des sentiments qui deviennent de plus en plus grands, qui se dévoilent, aussi bien de votre côté que de l'autre. On peut se laisser surprendre à avoir aussi un gros coup de cœur cette semaine, un élan d'amour envers quelqu'un. C'est très très beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne envie en tout cas. Allez, on va continuer, on va remettre des cartes. Ah, c'est intéressant. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a notre enfant intérieur ici qui est en train de guérir en fait sa blessure de rejet. Donc, on va avoir un sentiment d'exister, un sentiment de trouver un lieu d'appartenance. Alors, ça peut être vraiment au niveau large. Hein, on va se sentir entouré, on va se sentir accepté. Alors, il se peut que ça se passe au niveau professionnel. Pour certains, on va sentir qu'on est à sa juste place. Après, ça peut être de l'amour que l'on va recevoir aussi au niveau relationnel, sentimental, qui va nous permettre de nous sentir complètement intégrés aussi, complètement acceptés, aimés de manière inconditionnelle. Il y a aussi cette notion de famille, de ressourcement. Peut-être aussi que cette semaine, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un enfant qui pouvait ressentir du mal-être. Et là, je le ressens aussi. Effectivement, il peut y avoir un enfant qui ait besoin de vous, hein, qui lance comme un appel ici, qui peut se sentir rejeté, qui peut se sentir délaissé. Alors, ça peut être en lien avec l'école, mais ça peut être aussi par rapport à l'absence d'un des parents ou quelque chose comme ça. Mais je ressens le mal-être d'un enfant. Donc, si vous êtes parent, soyez, s'il vous plaît, attentifs cette semaine au bien-être, surtout moral, de vos enfants. Ils peuvent voilà, donner des petits signaux parfois de souffrance, mais c'est aussi le nôtre. Hein, c'est notre enfant intérieur qui a besoin de sentir qu'il est intégré, qu'il est accepté comme il est. Et là, il y a une notion de sécurité en fait. Hein, donc, on a besoin cette semaine de ça, de sentir que on est en sécurité, qu'il y a une notion de stabilité. Donc on est dans cette construction-là, hein, dans cette démarche de trouver de la sécurité affective et émotionnelle dans un groupe, dans une relation, auprès de ses proches. On resserre des liens, c'est vraiment ce que je ressens et on comprend aussi pour certains l'origine peut-être hein, de ce mal-être qu'on avait pu ressentir. Alors, on continue, on va aller voir avec un message du Witchy et un message des chakras. Donc, le conseil du Witchy pour cette semaine, le message du Witchy. Bah voilà, c'est la maison, c'est le manoir, c'est la famille, c'est le clan, c'est trouver sa place, c'est la stabilité. Donc, on a quand même deux fois hein, cette notion de refuge, de stabilité. Donc, il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir beaucoup plus stable. On se crée un cocon. Alors, peut-être que c'est au sein du couple hein, qu'on va vraiment sentir qu'on est comme dans une bulle. Peut-être que c'est au niveau matériel et professionnel qu'on va sentir quelque chose qui nous ancre, où on trouve notre voie, où on est en train de sécuriser en fait ses finances, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi la maison peut-être une problématique familiale. Cette semaine, on portera notre regard donc sur les enfants, sur le couple, sur un problème d'héritage, ça peut être les parents aussi. En tout cas, on est focalisé ici sur la famille, sur le clan. Sur ce qui nous sécurise, hein, sur la base, sur le socle. Ok, alors on termine avec un message des chakras pour cette semaine. Et nous avons le racine, bah oui, bien évidemment, pour aller avec la stabilité du manoir. La réalité m'apparaît clairement, j'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui est. Je ne m'accroche plus aux illusions ni aux chimères.
C'est intéressant parce que là, on voit encore une fois qu'il y a quelque chose qui va nous apparaître donc clairement, hein, comme on avait ici avec le soleil. Et on va avoir le courage d'avancer et d'aller de l'avant, peut-être d'affronter effectivement certaines choses cette semaine. Mais en tout cas, il y a des vérités qui nous permettent de sortir d'une situation. Donc je suis lucide cette semaine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.